Dieu dit que lui, il est un pourvoyeur. Il faut le connaître comme un pourvoyeur. Il n'a pas dit ta prière. Paul dit mon Dieu. Donc, si on veut parler ici en termes de c'est le Dieu de qui? Paul dit mon Dieu. Quand on veut mettre en chose, on dit le Dieu de qui? Le Dieu de Paul a dit. Et c'est pourquoi on parle ce soir-là. Nous sommes en train de nous appuyer sur qui? Le Dieu de Paul. C'est un péché? Il dit le Dieu de Paul. Le Dieu de Paul dit que lui il pourvoit. Va dire à mon peuple là, toi, va dire à mon peuple que moi je pourvois à leurs besoins selon ma richesse et avec gloire. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. On n'a pas dit votre argent, non, tous vos besoins. Quels besoins tu as? Chaque fois qu'on dit que les gens sont sur l'argent. Non. Tes études, le succès de ton entreprise. Il est un pourvoyeur. Ton mariage, tout, ton enfantement. Il dit tous vos besoins. Donc, si tu veux changer d'atmosphère, quels sont tes besoins? Besoins spirituels, moraux, physiques, matériels, financiers, etc., familial et tout. Mets la liste tes besoins. Et il dit, ces besoins que tu as là, comme je t'ai déjà béni en Christ, je vais pourvoir à ça, mais c'est doit être fait selon ta foi. C'est pas moi. Moi, je suis prêt. Mais ta foi va venir prendre ces choses. Toi, tu vas prier, tu ne prends pas, tu ne proclames pas et tu n'agis pas. Comment tu vas recevoir? Et comment tu es découragé? Satan t'a fait croire que Dieu ne t'aime pas. Donc, Philippiens 4:19 dit ça. Et David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la même phrase que Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoit à tous vos besoins. David dit, Paul, tu as raison, hein? Car moi, j'ai fait de Dieu mon berger. Et à cause de ça, je n'ai jamais manqué de quelque chose. Ces deux passages-là, toi tu les prends, tu les mets devant toi, tu les regardes, tu as bien analysé. Il dit, l'Éternel est mon berger personnel. Oh. Tu vois, lisons 2 Corinthiens 9. Je vais vous parler simplement. Je suis venu ce soir, j'ai dit à Dieu, je vais leur parler simplement. Ça va les aider. 2 Corinthiens, il dit, sachez-le. Vous voyez bien, encore. Il y a des expressions, il dit, il faut le savoir, hein, parce que si tu es ignorant, comment je pourvois financièrement, tu vas avoir des problèmes. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Ça, c'est déjà donc ça, c'est la proportionnalité. Il te prépare déjà. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Ça, c'est un. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est pourquoi quand on vous parle, vous croyez, c'est Dieu. Mais Paul savait bien que quand il va dire ça, il y a des gens qui vont le critiquer, il y a des gens qui vont peut-être l'insulter, qui vont dire qu'il trompe les gens, qu'il lave le cerveau. Paul n'a pas eu peur. Pourquoi vous voulez que j'ai peur? Il a eu des résultats, j'ai eu des résultats. Donc je ne veux pas m'arrêter. On te dit le premier principe. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Premier aspect de la vérité de la loi de s'aimer et de récolter. Continuons. Alors, donc, tu vois maintenant, si c'est ça, tu as compris ça, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Le cœur a un rôle. Si tu détermines comment tu vas donner, c'est le cœur qui va aller de l'avant.
Si tu donnes peu, c'est-à-dire que ton cœur a été rétréci. C'est pourquoi ce qui va couler là, ça ne va pas. Si tu as ouvert, tu as dit que tu vas donner, le cœur s'ouvre et laisse couler les choses. Sans tristesse ni contrainte. Tu vois bien. Donc quand tu dis les semences ou quoi, même quand on te présente chaque dimanche les semences ou quoi, tiens compte de ça. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. N'oublie plus jamais ça. Quand tu vas donner ces petits, si c'est ton cœur qui donne, ou c'est grand, il faut que tu sois dans la joie. Dieu dit que lui donne, il aime, Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas un homme qui l'a décidé. On dit Dieu aime, le Dieu qui pourvoit là, il aime celui qui donne avec joie. Que ça soit peu, que ça soit abondamment. S'il a peu et qu'il décide de donner ce peu-là, mais qu'il le donne avec joie. Il ne faut pas qu'il se plaigne, dire, moi, j'ai pas beaucoup. Non, donne avec joie. Si celui qui veut donner abondamment l'avait donné, il ne faut pas dire, moi, je donne beaucoup. Est-ce que ça, non. Donne toujours avec joie. Ne vous asseyez pas faire des calculs. Il y a trop de gens qui sont dans le principe Ananias-Saphir. Heureusement que Dieu fait miséricorde aujourd'hui. Parce qu'il juge. Il juge l'œuvre. Il juge les pasteurs. Il dit, bon, c'est nous qui donnons tout le temps. Mais chacun donne. On dit chacun. On n'a pas dit de te comparer à quelqu'un. Le problème, c'est nous qui donnons tout le temps. Ou bien c'est nous qui donnons des grosses sommes. Mon ami, tu es dans le champ de Dieu, tu n'es pas dans le champ de quelqu'un. Vous voyez des petites choses comme ça qui vous bloquent. Quand on veut vous parler, tout de suite vous fermez votre cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, mais sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Un homme veut donner, sa femme va bloquer. Si tu donnes, tu sais maintenant la vie est difficile. On ne sait pas. Et si on te chasse, si tu influences ton mari comme ça, là, tu viens de fermer la porte de la récolte. Ne soyez pas trop naturel. Regardez bien. Regardez bien. Bon, si vous ne croyez pas ça, bon, vous ne pouvez pas faire une chose son contraire et ça va marcher. Quand le temps... Mais c'est ça, certains même ne préparent pas leur dîme, offrande, semences à la maison. Mais ça, je ne comprends pas ça. Toi, tu vas aller devant un chef d'État. Tu as fini de causer avec lui. Tu te lèves. Tu mets ta main dans la poche. Monsieur le Président. Attendez. Vous mettez votre main dans la poche. Et tu sais que ça là c'est 25 francs. Petit là c'est 50. Tu plies ça. Monsieur le Président, tendez votre main. Tu mets là-dedans. Il va prendre. Si un président dit, il va prendre. Vous croyez qu'on vient comme ça dans la maison de Dieu avec des vieux billets ratatinés? Il y avait un homme riche à Dakar. Quand le temps des dîmes offrandes vient, comme le groupe musical pense qu'il faut encourager les gens à donner, ils font chanter. Humilie-toi devant Dieu. Chacun danse. Le gars a porté son grand boubou. Grand boubou. Quand le temps des dîmes offrandes est arrivé, comme les gens de l'église pensent que cet homme est riche, effectivement il était riche. Mais comme il était hypocrite chaque fois, quand il dépose
son truc dans le panier, là, on a une chose. Bon, les gens s'alignent, ils viennent, puisque dans beaucoup d'endroits, les gens s'alignent, dansent, et puis viennent pour... Il a dansé. Quand il arrive pas loin du panier, il y avait un fil de technicien. Il a mis ses pieds dans le fil, là. Il avait sa main fermée. Il a roulé à terre. Quand il a roulé, sa main s'est ouverte. Une pierre de 25 francs. Les gens ont dit là, toute cette danse-là avec grand boubou. C'est 25 francs dans ça. Sa femme lui a dit, tu es trop avare. Tu as vu? C'est Dieu même qui t'a uni, c'est pas Satan. Hein? Dieu ne veut pas te 25 francs. Non, tu comprends? Non, ce sont des choses. N'ayez pas peur. C'est-à-dire que le problème, Satan vous dira, vous êtes dans ceci, ça ne va pas, à la maison, ça ne va pas. Si c'est ça là, il y a une femme avec le ministère de choses, j'ai oublié son nom, qui est venu, son enfant est né avec, les médecins ont dit, 40 maladies. Les médecins ont dit, ils n'ont jamais vu ça. L'enfant n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Il est né comme une boule. Bon. Quand l'enfant est né, ils ont dit on ne peut rien faire pour l'enfant. La femme là, elle est devenue chrétienne. Elle a su que cet évangile puissant venait dans leur ville. Alain, c'est lui. Alain. Donc elle a pris sa voiture pour aller dans la ville là. Elle est arrivée, elle a trouvé, en ce temps, les Américains utilisaient les tentes pour prêcher. Elle est rentrée dans une tente remplie de gens. Elle s'est assise. Elle avait une couverture. C'est-à-dire des gens sympas que c'était un enfant qui est là-dedans. L'enfant est sans pieds, sans bras. Enveloppé comme quelque chose. Et ce jour-là, Alain était arrêté derrière la chaire. Là. Il priait. Demandait que le Saint-Esprit, c'est un grand évangile, que le Saint-Esprit vienne sur lui avant de monter sur la chaire. Dès qu'il est monté sur la chair, tout de suite, Dieu lui donne une vision. Il dit, je vois une femme. Oui, elle a pris sa voiture. Et voici le numéro de sa voiture. Elle est en train de traverser des villes pour arriver ici. Je la vois. Elle est arrivée près de la tente. Elle a posé sa voiture. Et actuellement, la femme est au milieu de nous. Mais en ce temps-là, au moment où il a dit ça, il a dit on va faire des offrandes, des semences sacrificielles aujourd'hui. Il a dit les offrandes, les semences sacrificielles déclenchent de grands miracles. Bon, la femme est venue avec l'argent tout juste pour prendre l'hôtel et prendre l'essence pour retourner chez elle. La lutte a commencé. Satan dit, ne sois pas bête. Hein. Si tu donnes l'argent là, il ne te reste rien. Tu n'auras pas d'essence pour retourner chez toi. Tu ne pourras pas aussi avoir un hôtel pour habiter. Patati patata. La femme était assise. Mais son cœur bouillonne. Alain dit, puisque quand il a dit que la femme est au milieu de nous, la femme, elle s'est assise. Elle luttait. À un moment donné, elle a décidé de faire la semence sacrificielle. Elle avait, c'était $100, non? C'est ça, $100. Elle s'est levée. Elle sait que si elle marche, Satan va l'arrêter. Quand elle s'est levée, elle a tenu son enfant là dans les bras gauche. Commencé à courir dans l'allée là.
Il y avait la caisse ici. Elle est venue seulement. Elle a mis les $100 là dans la caisse. Et Alain a eu la vision. La femme est ici. Si elle est là, qu'elle vienne maintenant. Sur la chair. Elle a hésité, elle s'est levée, elle est venue. Quand elle est montée, Alain dans ses croisades, il amène tout le temps des médecins. Pour que les médecins confirment les guérisons des gens. Pour que les gens ne croient pas qu'il ment. Quand elle est venue, la femme dit non, qu'elle a amené son enfant comme ça. Elle a ouvert la couverture, le truc là. C'était une boule qui était là. Mais comme Alain, Dieu lui a parlé, elle a appelé les docteurs. Ils sont venus voir. Chacun remet la tête. Dans certains cas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais comme elle a posé sa semence sacrificielle, Alain a levé la tête. Il a dit Dieu. Tu as dit que si on donne avec joie, elle est venue. Elle a un problème insoluble humainement. Mais maintenant, elle a donné. Elle a mis dans l'offrande. Père, il a pris l'enfant là, dans ses bras. Les gens ont vu. La foule dit, hein? Enfant sans bras, sans pied. Évangéliste, tu as fait des miracles beaucoup, hein? Mais ici aujourd'hui, là, quand il a présenté à Dieu, il a dit Dieu, maintenant tu es le Dieu qui tient parole. Tu as dit d'apporter ça, de faire ça, ou les éclus des cieux. Il a apporté ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'enfant là, par le tronc. Il a posé l'enfant comme s'il le posait sur ses pieds. Sur ses pieds. Dès qu'il a fait ça, les pieds sont sortis. Dans la foule, les femmes s'évanouissaient. Les bras sont sortis. Les femmes étaient évanouies et tombaient comme ça. Évanouies à cause du miracle. Et au bout de 2 ou 3 minutes, l'enfant courait sur l'estrade. Alain. Tu vois? Qu'est-ce qui a déclenché la semence sacrificielle, l'offrande sacrificielle? Par rapport à son besoin, elle a donné ce qu'elle avait. Ce n'est pas une grosse somme, mais ça correspondait à son problème. Non, je vous dis, elle a créé l'atmosphère surnaturelle de miracle. Donc, ce que je vous dis là, c'est pour aider les uns les autres. C'est pour aider les uns les autres. Moi, à mon niveau, j'ai eu des témoignages pour des gens, que ce soit en France ou quoi, les gens étaient dépassés. Comment tu as fait? Je dis non, moi j'ai obéi. Moi j'ai vu la vie d'autres hommes de Dieu qui ont fait ces choses-là. J'ai vu, Dieu dit d'apprendre des autres. Certains apprennent de moi, moi aussi j'apprends d'autres. Si j'ai vu un miracle et que Dieu a fait comme ça, je réfléchis. J'ai le même Dieu, j'ai la même foi, donc par rapport à ce besoin-là, je vais faire ça. Et très souvent, je vois la même chose. En tout cas, quand je faisais l'évangélisation, c'est ça que je pratiquais. C'est ça que je pratiquais. C'est pourquoi je voyageais beaucoup. Donc tu vois mon frère, c'est quoi 2 Corinthiens 9, 6, 7 et puis disons 8 à 11. Il dit, mais si tu fais ça, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous voyez encore, tous vos besoins. Vous ne manquerez de rien. Maintenant, il dit, Dieu va vous combler de toutes sortes de grâces. Il va vous combler afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Regardez, ta semence ne va pas t'aider toi seul. Ça va aider ton entreprise. Ça va aider ça. Mais ça va aussi aider toute bonne, encore en abondant pour toute bonne œuvre. L'œuvre de Dieu est tout.
Ne vous asseyez pas pour réfléchir, examiner et tout. C'est ça qui a fait que les Américains au départ sont allés loin. Quand le pasteur dit, bon, on va construire le bâtiment, c'est tant de millions de dollars. Il n'a pas besoin de lever les choses. Tout de suite là, les gens agissent. Et là, les entrepreneurs qui étaient dans l'église là, au bout de 3 à 6 mois, les choses changent. C'est comme ça que les Rockefeller et l'autre, celui qui fait des autos là, pas Ford. Ford a fait ça, lui était aide comptable, il a fait ça, c'est à travers les offrandes. Les Caterpillar là. Ah, le tourneau. Le tourneau était un simple tourneur de pièces. Un mécanicien tourneur de pièces. Il était assis dans son atelier. Le pasteur dit, le tourneau. Ce mercredi-là, puisque les Américains font leur réunion mercredi soir, il dit, bon, tu vas venir à l'église, tu vas témoigner ce que Dieu fait pour toi. Et les tourneaux venaient de recevoir une commande importante. Son atelier là était petit, ne fonctionnait pas bien. Quelqu'un est venu, comment Satan fait, de proposer de tourner une pièce pour sa machine. Demain matin, il a des travaux. Le tourneau avait la pièce dans sa main. Il pensait aussi au témoignage. Donc, sa semence ici n'était pas donner l'argent, il n'en avait pas. Sa semence était ici, d'aller témoigner, d'aller à la réunion. Il y a des gens qui sont restés parce que j'ai tel travail. C'est pourquoi tu n'avances pas. Tu comprends? Bon, il a hésité. Il a dit, bon, quoi qu'il advienne, il va aller à la réunion. Il est parti, il a donné son témoignage. Il est venu à la maison. Il a dit à sa femme, il y a un gros marché qu'on risque de perdre. Comme le pasteur a dit de venir témoigner. Bon, à la fin, j'ai hésité. Après, j'ai dit, le pasteur a dit, je vais obéir. Je suis allé. Il dit, bon, on va prier. Seigneur, je dois donner la pièce à l'homme là demain. Or, il faut tant d'heures pour faire la pièce. Mais tu es le Dieu qui sait tout faire, qui pourvoit à tous nos besoins. J'ai sémé et ils se sont endormis. Dans son sommeil, Dieu lui donne un rêve. Quand Dieu lui donne un rêve, il voit dans le rêve là une manière de faire, de tourner la pièce. C'est-à-dire que tourner c'est une pièce qu'il faut travailler pour chose, adapter à chose. Il a vu dans son rêve ça. Quand il a vu ça, quand il s'est réveillé, il a dit à sa femme, il n'y a pas de problème, chérie. Dieu a répondu. Il s'en va. Même pas 2 heures, 3 heures. Il fait la pièce. Quand le monsieur vient, il lui donne. Quand il a donné au monsieur, Dieu a ouvert les écrits des cieux sur le travail de l'étourneau. Tout de suite, cette méthode-là, pour faire les pièces-là, il était le seul. Donc, les gens couraient de partout. Et son entreprise, en quelques mois, a grandi. Et qu'est-ce qu'il faisait? À un moment donné, il donnait à Dieu 90% de la dîme. Il gardait 10% pour lui-même. Les gens ont dit les tourneaux. Tu vas te ruiner. Il dit non. C'est Dieu qui m'a donné ça là. Si je lui donne 90%, les 10% là vont me suffire. C'est ainsi qu'il a monté. Il est monté. Il a commencé à construire. Il faut aller aux États-Unis. Donc il a construit, bon lui il est mort. Donc il a construit partout des usines. Il avait son avion personnel. C'est avec l'avion personnel qui va d'État en État pour voir les usines. Et dans toutes ces usines, c'est lui qui a aidé ce qu'on appelle les Caterpillar. C'est lui qui a aidé tout ça là. Donc dans toutes ces usines, à 10 heures, tout le monde s'arrête. Repos.
de 10h à 10h45, action de grâce. Béni, un pasteur vient donner, les gens rendent grâce à Dieu et tout. C'est ainsi que il est devenu un des plus riches. Ford, c'est la même chose. Il était aide comptable à Chicago dans une entreprise d'automobile. C'est en donnant. Rockefeller, c'est la même chose. C'est à travers des dîmes et des offrandes qu'il a pu monter sa banque. Quand on vous dit ça là, ce sont des gens comme vous et moi. Ils avaient les mêmes luttes, les mêmes doutes. Hein. Et pour terminer tout ça, je donne l'exemple rapide de Isaac. Isaac s'appelant rire. Donc ça veut dire que quand partout il sera, il va rire. Son nom signifie rire. Donc pleurs ne se trouve plus dans la vie d'Isaac. Puisque mon nom s'appelle rire, Dieu a dit que je vais rire. Si je vais rire, il n'y a aucun problème là. Donc moi, dans toute situation, je vais rire. Donc ça c'est important. Il faut que vous appreniez à rire du diable. Il faut rire du diable. Tu t'arrêtes, tu ris de lui, tu dis diable, quoi que tu fasses là, il n'y a rien. Tu ne peux pas me troubler. Moi je ris de toi. Je ris. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Donc dans ce passage de Genèse 26 à 1 à 6, Genèse 26, 1 à 6, et on voit, comment on appelle, un texte donc où Dieu dit qu'il y a eu famine dans le pays, outre la première famine. Que tu t'appelles Isaac, tu t'appelles Abraham, il y aura des famines dans ta vie. Mais le fait d'avoir des famines n'est pas un problème. On dit il y a eu famine dans le pays, outre la première. Quelle sorte de famine? Les famines ont plusieurs noms. C'est la situation que tu vis. La première famine que son père a vécue, ça a créé des problèmes à son père. Et comme tel père, tel fils. Donc tout de suite, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. Donc tu vois, il voulait aller là-bas. L'Éternel lui a apparu, il dit, ce que ton papa a fait, ne le fais pas, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays de Guérard, et je te dirai ce que tu dois faire. Les gens sont pressés dans les temps difficiles. Il y a des moments, Dieu permet que votre entreprise soit secouée. Parce qu'il y a certaines choses qu'il veut résoudre avec vous. Dieu permet que votre élévation, votre promotion soit bloquée. Il veut résoudre un problème dans votre cœur. S'il ne résout pas ça, vous n'allez jamais avancer. Ou bien Satan va vous attendre au tournant, créer un problème d'échec total. Ne croyez pas que tout blocage vient de Satan. Ne le chassez pas. Non. Voyez si tu n'as pas posé un acte ou chose pour te bloquer toi-même. Ne cours pas dès que tu as un problème, courir, aller voir tous les prophètes du monde, aller voir tous les pasteurs de ce monde-là. Si tu pars, j'ai un prophète. Il sait que tu es bête. Ah oui, il le sait. Il va te dire n'importe quoi, tu vas croire. Tu pars, ça ne marche pas. Tu pars, tu ne veux pas la parole. Tu veux la voie facile. C'est la voie facile qui amène les gens à la Mako. C'est ça qui amène les gens à la Mako. Donc tu vois, il s'en va. Dans sa tête, il avait programmé d'aller en Égypte. Dieu vient de dire. Quand moi je dis tu t'appelles rire, le rire ne va pas en Égypte. Le rire ne va pas chercher les pleurs en Égypte. Reste là. Et au temps convenable, je vais te dire ce que tu dois faire. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est comment on attend dans le temps convenable. Ça c'est le problème. Ils sont précis. Ah, mais pasteur, ça fait 5 jours que j'attends. Jésus a dit allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que. Tu ne crois pas que le 3e jour, les gens ont dit à Pierre, bon, ça fait 3 jours on attend maintenant. Pierre a dit,
Ce que Jésus a dit, la puissance est venue. Non, mais quand même, l'autre jour, on a chanté un peu, on a senti des frissons. Jésus n'a pas dit vous recevrez des frissons. Il a dit vous recevrez une puissance. 5 jours. Vraiment, votre affaire là, ça dure maintenant. Hein? Le pasteur même parle comme ça là, les choses ne se réalisent pas. La Bible dit une chose, que les temps sont dans la main de Dieu. Le temps n'est pas dans votre main, ni dans la main d'un pasteur, ni dans la main d'un prophète. Il dit au temps convenable, Dieu viendra. Et quand il vient, quand il fait quelque chose, c'est plus que ce que tu attendais. Il fait au-delà de ce que tu veux et tu demandes. Ne sois pas pressé. Satan te pousse rapidement à aller. C'est tout ça qui fait l'atmosphère de la faveur divine. Savoir attendre, savoir parler, savoir agir. Donc c'est tout ça là qui fait l'atmosphère de la faveur divine. Au moment où Isaac voulait partir, on peut lire au verset 12. Donc quand Dieu a dit ça, verset 12, il a dit que Isaac resta à Guérar. Bon, non, avant, le verset 6, il dit il resta à Guérar donc. Et verset 12 maintenant, comme Dieu a dit, il va lui dire, Dieu a dit de semer à Guérar dans ce pays-là. Dans ce pays-là, de semer. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses avec Oral Robert en particulier. Donc oui, il enseignait le Sidfef, c'est-à-dire la semence de foi. C'est dans les années 90. Et puis après ça, je partais une fois en Inde chez mon ami Dinakaran. Je suis arrivé à Paris. Il y a une église qu'on appelle la Parole de foi, dirigée par un Indien qui est décédé maintenant. C'est à cette école-là j'ai envoyé le pasteur Gilbert pour aller faire ses études bibliques à Paris. Je suis arrivé, je suis allé faire mon culte dimanche chez eux avant de continuer en Inde. Ils avaient un projet qu'ils veulent faire, ça doit être achat de terrain et d'église à Paris, c'est cher. Il s'est trouvé qu'ils ont lancé une opération de semences, comment on appelle, semences, tout de suite la sacrificielle. Moi j'avais mon argent sur moi, mes frais de mission et tout. Quand il a parlé de ça, et comme je n'avais pas commencé le ministère comme ça, faire les bâtiments, et ils ont un besoin de bâtiments, mon frère, je me suis assis, Satan dit, tu n'as pas dit que tu es bête. Tu es en train d'aller en Inde. Inde, c'est pas à côté. Hein? Tu veux faire quoi? Je ne l'ai pas répondu. On ne peut pas répondre à Satan. Il est dans ta tête. J'ai ouvert ma poche. J'ai enlevé mon argent là. Je suis allé mettre dans le panier. Et j'ai continué mon vol sur New Delhi. Après, on est allé jusqu'à Bombay et puis là où il y avait la conférence. Donc, au moment où on avait la conférence là, je partais, il y a tout, je rendais grâce à Dieu. Maintenant, la conférence est faite, chacun doit repartir. C'est en ce moment que j'ai constaté que je n'avais presque rien. Je m'en vais m'aligner devant la caisse. Les délégués là, des autres pays venaient, moi je disais ils n'ont qu'à aller. Je savais que je n'ai pas l'argent. Donc je dis non, allez. Allez. À la fin les gens sont allés, il va rester qui? Mon tour va venir. Mon frère. Satan a dit bon, voici un gros Africain qu'on va emprisonner en Inde. On ne sait pas où il est. En tout cas, je t'ai bien dit de ne pas donner ton argent là à Paris.
Alors moi, je voulais tout le temps ce que Dieu dit, là, je vais faire. Quand il me parle, je me suis approché de la caisse. Il a pris mon truc, ma carte, il a tapé. Mon nom est sorti. Comme à l'hôtel, quoi. Mon nom est sorti, tout. Il a regardé. Il regardait bien. Comme je dois, quoi. Mon frère, j'ai parlé toutes les langues. Karakoro Lagi, Karakoro Papa, Sumbala, toutes les langues j'ai parlé. Et je les regardais. Surtout que le monsieur, il plissait ses yeux, quoi. On dirait mon cas là, c'est un cas spécial. Ah, tu as vu, hein? Quand il va lever la tête là, de sa machine là, tu vas entendre. Bon, quand il a fini, il m'a regardé. Il me dit, everything is okay. Il est OK. Il a bien regardé mon nom. Il dit, oh ouais, il a tout regardé. Il dit, c'est OK comment? Il dit, non. Lui-même n'a pas compris. On dirait que quelqu'un est venu payer mes frais d'hôtel. Quelqu'un est venu payer mes frais d'hôtel. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Chaque délégué est venu. On n'a pas parlé de frais d'hôtel à quelqu'un. C'est pourquoi il disait que lui, il ne savait pas comment l'argent l'est. On ne sait pas. Le type n'a pas donné son nom, sa carte, mais tout est payé. Mon frère, hein? J'ai dansé Chakara. Chakara, oui. Ah oui. J'ai dit, mais Dieu, tu es fort. C'est ça qui a fortifié ma foi. Les expériences que j'ai faites tout seul, ça a fortifié ma foi. Donc tu comprends? Donc ces domaines-là, tu vois, ne descends pas. Je vais te montrer comment Isaac, on va terminer par là. Ne descends pas. Sème. Donc il y a des territoires où on doit s'aimer. Ça, c'est un élément. Donc ça, c'est l'acte maintenant. On a vu les paroles, on a vu ça. Ça, c'est les actes qui vont comme la femme à la perte de sang. L'acte, elle a posé la main sur le vêtement, elle a déclenché la puissance. Isaac sema. Quand il a commencé à semer, tout le ciel était attentif. Tu vois? Il n'était pas conscient. Sûrement, il s'aimait avec tremblement. Sûrement, il s'aimait avec peut-être des doutes. Il sema dans ce pays. Quel pays? Le pays que Dieu lui a dit de rester. Les territoires où Dieu a dit de faire. Le département où Dieu a dit de s'aimer. Il y a des semences qui sont pour des hommes, il y a des semences qui sont pour des situations, des territoires, qui sont pour des choses. C'est ça. Et tu ne peux même pas donner de l'argent à tous les pasteurs, parce que si ce n'est pas un territoire, ça ne pose. On dit la maison du trésor, ou bien il a semé dans ce pays. Première semence, il est recueilli cette année-là le centuple. Ça, c'est la première étape. Toujours de la semence. Dieu te donne le centuple. Il est au centuple. Un grain, 30, 60, 100. Lui, il a attrapé 100. Continuons. Quand il a fait ça, regarde. Voilà. Et c'est ça, hein? Tu n'es pas allé. Il a semé. Cet homme, à cause de cette semence-là, il devint riche. Ah bon? Le monsieur est en train de perdre tout son bétail. On lui dit de semer. Bon, s'il sème pour lui, il va récolter tout juste. Mais non, il le reçut 100 fois. Et on te dit, cet acte de semence-là a fait que Isaac, cet homme devint riche. C'est pas fini. Pour ne pas prendre trop de temps, Dieu dit, et il va conjuguer les verbes. Et il a mis la dynamique maintenant. Il devient riche. Ça, c'est statique. Il a arrêté là-bas. À partir de cette position statique-là, Dieu va mettre la dynamique. Il alla s'enrichissant. Il a continué à faire quoi?
à s'aimer. De plus en plus. Et la Bible dit, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Est-ce que ceux qui sont là, vous êtes fort riches? Vous n'êtes pas fort riche. Vous êtes sur le chemin. Mais certains ont arrêté. Il n'y a plus de joie à donner. Ils réfléchissent, ils disent, bon, si on fait ça, si l'entreprise a des problèmes, notre temps, bon, si on arrête les salaires, il y a ceci ou cela. Il dit, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ça, c'est du point de vue financier. Mais suivons, on va lire rapidement la suite. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Voilà ce que Dieu dit. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, Dieu veut vous bénir tel point que tous ceux qui sont autour de vous là, bon, ils vous portent envie. Il porte envie pour les amener à chercher ton Dieu. C'est pas pour avoir envie pour envie, non. Ils font ça pour que eux aussi ils connaissent ton Dieu. Mais Dieu te donne, c'est pas tout le temps de la prédication. Tu es venu parmi nous étrangers. Parce qu'il n'était pas à chaud dans la ville là. Voilà. Voilà, il n'était pas à Guéra. Il est parti en tant qu'étranger. Et Dieu lui a dit de faire ça. Donc, Dieu a un territoire pour toi partout. Que ce soit à l'étranger, quand je dis étranger, dans un domaine dont tu ne connais pas. Dieu dit, bon, va changer ton travail, fais ça maintenant. Va vendre des carreaux. Tu dis, non, moi je le connais. Dieu dit, vends des carreaux. Bon, si c'est toi, montre-moi où on peut avoir des bons cadeaux et puis à bon prix pour que le marché. Dieu commence à te mettre, il va susciter des hommes, des personnes avec qui tu vas rentrer en contact. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai dit à quelqu'un, mais tu veux faire quoi? Il dit, bon, va, moi je pense que tu dois faire ça. Ah, mais pasteur, il n'y a pas de marché. Il dit, hey, le marché va venir. S'il n'y a pas de produit, le marché ne se révèle pas. Le marché est là. Active-le. Fais ça comme ça, comme ça. Fais. Quand je dirigeais les équipes économiques du Burkina à l'extérieur, puis j'étais directeur de la promotion des échanges commerciaux au niveau du Burkina. J'amenais des équipes, des grands hommes d'affaires dans les pays, l'Allemagne, l'Italie, aux grandes foires. Je dis à certains, toi là, c'est ça là qu'il faut faire. Tu vas voir. J'ai vu rôtisserie de poules et poulets là. J'ai dit, il faut faire ça. Ceux qui sont un peu plus anciens, à Boulgoubar, il y avait ça. C'est là-bas qu'on a commencé à commander des poulets télévision, des choses comme ça. J'ai commencé à dire aux gens, voici les petits transistors. Il dit, mais ouais, les grosses radios, on ne peut pas les bouger. Mais si vous achetez les transistors, là, les gens peuvent acheter ça partout où ils vont aller. Ils ont acheté. Donc c'est ainsi qu'il y a des gens qui disent, bon, toi, un docteur qui est en économie qui est venu, qui est allé au ministère. Ils ont dit, ah, ils n'ont pas de poste. Bon, je lui ai dit, va à l'université, tu peux enseigner là-bas. Mais quand il voulait partir, je dis, non, monsieur, bon, je vais te dire quelque chose, ne crois pas que je te rabaisse. Hein. Moi, j'ai constaté au marché là, au grand marché là, il y avait le grand marché. Les petites filles là qui viennent vendre le fra dans des choses avec des gobelets. Bon, ils vendent ça et ils donnent ça aux gens, les gens boivent et puis je dis, j'ai vu ça là. Mais moi, je dis, si vous arrivez acheter, comment on appelle, les choses qu'on met glacières. Et les sachets, comment les sachets venaient d'apparaître.
Vous faites l'eau glacée, les fras là, les bourgis. Tu mets ça, tu appelles 2 jeunes. Ils vont mettre ça derrière leur vélo. Vers 11h, ils vont au grand marché. Et aussi écrit comme les filles. Mais ils disent aux gens là, bon, nous on a des choses propres. On a des sachets. Il y a plein de choses que j'ai fait ici, les gens ne savent pas. Il est parti faire. Il n'est plus allé enseigner. Il a ouvert, donc c'est là et qui ont ouvert maintenant pour faire les choses partout. J'ai dit à une femme, ici là, son mari n'a pas de travail, il a fini ses études. Il dit, mais ta femme fait quoi? Il dit qu'elle fait des gâteaux, des ceci ou cela. Il y avait que le supermarché qui est près du marché là. Le premier supermarché qu'on appelle. Hein? Dans le marché là même, c'est. Voilà donc. Vous faites des gâteaux là. Tu mets dans les sachets. Et tu mets le prix dessus. Tu vas aller voir la caissière. Dis à la caissière que tu viens poser tes gâteaux juste près de la caisse. Dis-lui, il n'a qu'à faire la propagande de tes gâteaux. Et tu vas lui donner, tu vas la rémunérer. Quand les gens ont fini, quand tu calcules là, tu lui dis, hey, madame, il y a des bons gâteaux ici, achetez, donnez à vos enfants. C'est ainsi que, quand il a amené ces gâteaux, quand la caissière vend, quand les femmes ont fini ou les hommes, ils disent, il faut acheter des bons gâteaux. Ça, c'était des bons gâteaux. Les gens achetaient. C'est ainsi que cette là, elle a vendu les gâteaux, après elle a ouvert un restaurant, et tout. C'était mon truc comme ça. Quand Dieu me parlait, je disais aux gens, il faut faire comme ça. La plupart des industriels, des choses qui ont commencé, bon, je les ai conseillés comme ça. Certains ont fait des banques aujourd'hui. Ils ont fait des banques. Je les ai conseillés comme ça. Parce que j'ai dit que dès le moment où moi, j'ai commencé à être clair dans mes offrandes. Moi, je n'étais pas clair dans ça. Quand j'ai commencé à obéir à Dieu, j'ai vu que Dieu a ouvert les portes pour surtout enseigner les gens. Donc, les Philistins étaient jaloux. C'est pas fini, ça continue. Dans le reste des versets, bon, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. L'ennemi, parfois il se lève contre toi. Au moins tout va aller. Les puits que tu as creusés là, les puits, la fraîcheur là, dans ton entreprise là, il va amener des gens, ils vont commencer à combler et remplir de poussière ces choses-là. Ce sont les techniques de l'ennemi comme ça. Mais regarde, qu'est-ce que Abraham va faire, Isaac va faire? C'est pas fini. Le roi même du pays, appelé Abimelech, dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Regarde le témoignage. Jalousie. Ils ont fermé. Maintenant, le roi même vient dire, tu es plus puissant que nous. Regardons la suite. Je vous encourage. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Il a vu que son temps pour rester dans ce territoire est fini. Il a accepté la boue d'Abimelech comme si c'est Dieu qui lui parlait. Il est pas dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc ce qu'on avait fermé là, il est parti là-bas. Il a commencé à les ouvrir. Donc
tout puits comblé par Satan sera ouvert dans ta vie. Tu vas reprendre tes activités comme avant dans la fraîcheur. Ta vie sera renouvelée par la puissance de Dieu. Dieu va faire de telle manière qu'il ouvre les éclus des cieux sur ta vie, sur ta famille, sur ton travail, sur tout ce que tu entreprends. L'œuvre de vos mains prospéreront. Quels que soient les plans de l'ennemi, ces plans sont annulés au nom de Christ Jésus. Et crée une faveur surnaturelle autour de toi au nom de Jésus. Parle, crie, proclame, agis, et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Assois-toi, on va terminer. On va lire la suite. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Dans la vallée. Ils ont pensé que c'est mauvais. Mais on les envoie dans un autre territoire plus riche. Satan, sans se rendre compte, il n'est pas au courant de tout. Parfois, il agit contre toi alors qu'il est en train d'ouvrir de nouvelles portes pour toi. Que toute porte ouverte par Satan soit fermée et que toute porte fermée soit ouverte. Et que tu aies sur de nouveaux champs, un nouveau territoire. Et que tu sois béni sur ce territoire-là. Au nom de Christ Jésus. Continuons. Les bergers de Guérard querellaient les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Ouais, l'ennemi te poursuit tout le temps. N'aie pas peur. Et il donna au puits du nom de Sec le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Donne de nouveaux noms seulement. Continuons. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Satan est un bagarreur. Mais il ne gagne jamais de ses bagarres. Il bagarre contre toi, mais tu seras tout le temps la tête. Il sera sous tes pieds au nom de Jésus. Car Dieu t'a donné la puissance de régner sur Satan. Tu marches sur les serpents et les scorpions. Et la gloire de Dieu va te visiter d'une façon nouvelle. Apprends ces choses. Nous sommes dans les derniers mois, dans les choses. Donc, nous allons entrer dans une phase assez importante. Dieu est en train de te préparer, car c'est toi qui seras en quelque sorte la solution pour la nation. La nation sera bénie à cause de toi dans le domaine où Dieu va t'établir. Dans n'importe quel domaine. Domaine des études, domaine des affaires et tout. Regardons la suite. On va aller à la fin parce que il se transporta de là et creusa un autre puits. Regardez. Pour lequel on ne cherchait pas querelle. Satan va arrêter les querelles contre toi. Parce qu'il ne gagnera jamais ces querelles-là. Et comme il ne les gagne pas, il va arrêter. Il va chercher quelqu'un d'autre. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les projets de Satan sont éliminés contre toi. Là où tu es, crois la parole de Dieu. Terminons. On revient. Il se trompe, il crée notre puits, bon, on ne cherche pas. Et il l'appela quoi? Rehoboth. Dieu les a mis maintenant ou quoi? Dieu te met au large. J'ai dit que Dieu a fini tes limites, il te met au large. Dieu te met au large. Dans chaque domaine de ta vie, tu es mis au large. Dans tes affaires, dans l'œuvre de tes mains, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, Dieu te met au large. Dieu te met au large. Dieu te met au large. Tous les ennemis, les adversaires de l'entreprise, ceux qui veulent te couler là, ça soit tes chefs ou quoi, Dieu va t'élever au-dessus d'eux. Tu les auras à tes pieds. Tout client ou tout fournisseur qui veut saboter, je l'écarte de ta vie, de ton entreprise, afin que tu ailles de l'avant et que tu progresses. Parce que tu es passé de Ebenezer, où Dieu secourt les gens, à Rehoboth. Et tu contrôles maintenant. Regarde la suite pour terminer.
Quand il a fait ça, l'Éternel nous met maintenant au large et nous prospérerons dans le pays. Dis avec moi, je vais prospérer dans le pays. Je vais prospérer au Burkina. Rien ne m'arrêtera. Je serai une source de prospérité, une source de bénédiction pour mon pays. Et je rendrai les gens heureux. Je bénirai les gens, car j'ai été créé pour ça. Terminons mon frère. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham mon serviteur. Et cette parole s'accomplit dans la vie de chacun. À cause de son serviteur Papa Karambiri, Dieu va t'élever. Dieu va te multiplier. Dieu va te donner la victoire afin que tu saches que c'est Dieu qui l'a placé pour t'aider. Lève la main. Seigneur, vois leurs mains. Que l'œuvre de leurs mains prospère. Que tout ce qu'ils ont préparé prospère. Que tu déposes dans leurs mains la victoire, la prospérité, la guérison, la libération, et qu'ils aillent de victoire en victoire. Que leurs paroles, leurs actes créent une atmosphère de faveur surnaturelle et qu'ils aident les gens partout où ils vont aller. Que ta gloire soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Va avec ça à la maison et tu verras ces choses s'accomplir très bientôt. Dans le nom de Jésus. Voilà.